Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans les énergies de cette nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023. Ah, à l'heure où je vous parle, le soleil vient de rentrer dans le signe du bélier et la lune ne va pas tarder à l'y rejoindre dans quelques heures. Et là, c'est vraiment un changement d'énergie à plusieurs titres. Déjà parce que on recommence une nouvelle année zodiacale. Voilà, ça y est, la période du poisson est passée et on rentre dans ces énergies du bélier qui sont des énergies de feu, des énergies de redémarrage, d'élan, d'audace, de renouveau, de pages blanches qui sont à écrire. Et en même temps, c'est une nouvelle lune vraiment très particulière parce que c'est aussi le jour du printemps, le jour de l'équinoxe. Donc c'est une nouvelle lune qui nous invite vraiment à l'équilibre. Parce qu'en ce moment, à travers le globe, qu'on soit de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud, ce sont des journées à l'équilibre où le jour et la nuit sont d'égale durée, d'égale longueur. Et qu'on va tous basculer d'un côté ou d'un autre du globe, on va tous basculer dans une nouvelle saison. Alors nous, dans l'hémisphère nord, c'est bascule dans le printemps. Voilà, ce sont des nouvelles énergies et c'est pour ça que j'ai eu envie de la faire, cette vidéo, dans mon jardin, parce que j'ai envie maintenant de profiter de la nature. Et j'ai envie qu'elle transperce, qu'elle transpire au travers de cette vidéo. C'est une pleine lune, c'est une nouvelle lune, pardon, qui se fait vraiment à 0 degré dans le signe du bélier. Symboliquement, c'est vraiment un nouveau départ. La nouvelle lune, c'est pas formée à 3, 4 degrés, c'est vraiment dans 0 et 1 degré. C'est-à-dire que la lune, le soleil, commencent un voyage ensemble. Le soleil est rentré justement dans le signe du bélier dans la nuit, du 20 au 21, vers 22h, 23h. La lune va rentrer vers 16-17 heures du 21 mars dans le signe du bélier. Donc ils se suivent à quelques heures et ils vont se rejoindre à 18h25 à peu près pour former cette fameuse nouvelle lune. La nouvelle lune qui est aussi un départ dans le cycle de la lune. C'est un moment où on peut émettre, poser nos intentions, de nouvelles intentions. Donc c'est une journée où on peut, je vous invite vraiment à repenser à ce que vous avez envie de créer justement pour cette nouvelle année zodiacale. Quand je dis créer, je dis aussi qu'est-ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de vous sentir. Quelles énergies avez-vous envie qui vous animent? Et c'est vraiment une nouvelle lune dans tous les sens du terme, parce que la dernière fois, je vous en ai parlé, à la pleine lune, il y a Saturne qui est rentré dans le signe des poissons, où il va faire un certain ménage, où il va ramener un principe de réalité dans ce grand océan, on va dire, cosmique. Donc il va aller structurer un peu les choses. Et là, dans quelques heures, il y a Pluton
qui est quand même un mastodonte, qui est la planète la plus éloignée dans le système solaire, qui met 284 ans à faire le tour du zodiaque, va rentrer dans le signe du Verseau. Il n'y était pas rentré depuis 250 et quelques années. Et il rentre dans le signe du Verseau pour une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'il va avoir vraiment un impact, il va faire un travail. Pluton, quand il a été dans le signe du Capricorne, qu'il va quitter, il va y revenir un petit peu dans l'année. Il va faire un... Il commence à rentrer, on va dire, il va commencer à mettre un pied dans le signe du Verseau. Ah, zut. Et il va, à la faveur d'une rétrogradation, il va retourner dans le signe du Capricorne, peut-être faire les derniers ajustements, ce qu'il a encore à nettoyer, à dissoudre, à transformer. Et maintenant, il va rentrer après dans le signe du Verseau définitivement pour 20 ans. Mais déjà là, il va donner une nouvelle impulsion. Il va dire, ouais, ok, j'arrive les gars. Et là, on va transformer. Et là, on a pu assister ces dernières années de plus en plus à la dissolution de certaines institutions. Il y a des choses qui émergent, des besoins qui émergent de nouvelles organisations dans le travail, de nouvelles organisations dans la santé, dans nos vies, où on est en train de nous demander de mettre de côté tout ce qu'on a appris jusqu'à présent et de réapprendre avec des nouveaux codes. Les nouveaux codes de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'humanisme, c'est remettre l'humain au centre. Mais l'humain, quand je dis l'humain, c'est aussi à nous de rajouter de l'humain à notre centre. On se comporte beaucoup encore comme des enfants, des adolescents. Là, on va nous demander de rajouter de la maturité, de la sagesse. Et Pluton va nous demander, lui, de nous transformer. C'est plus des changements par petites touches. Ah, ben c'est de nous transformer radicalement. Voilà, et c'est dans ce contexte-là que se déroule la pleine lune, la nouvelle lune. Oh, décidément. Il y a aussi Mars. C'est une nouvelle lune quand même qui est assez particulière parce qu'il y a beaucoup de choses où on est en bout de course et à la pleine lune, il y aura eu des changements vraiment. Là, à la pleine lune, il y aura eu vraiment le changement de Pluton qui sera vraiment entré dans le signe du Verseau. Mars, qui est dans le signe des Gémeaux, il y est depuis le début de l'automne, où il a fait sa rétrogradation. Et Mars, du coup, se retrouve en carré à cette nouvelle lune. Et Mars, en même temps, il est... comment dire? C'est le maître du signe du Bélier. Donc, il est dans quelque chose de... Mars, c'est la planète de l'action, il a envie d'y aller, c'est le guerrier pas toujours très pacifique. Et dans le signe des Gémeaux, il a été, qui est un signe d'intellect, qui est le signe de la communication, je veux dire, il est en train d'apprendre, moi c'est l'image que j'ai, à réfléchir 7 fois avant d'agir. On dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, mais peut-être que là maintenant c'est 7 fois, il réfléchit 7 fois avant d'agir. Pour que l'action, que maintenant l'action qui va générer de cette réflexion soit un petit peu plus douce, parce qu'il va rentrer dans le signe du Cancer, le signe de la Lune. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est pas des changements, on va dire, soudains, parce que le changement de Pluton, c'est sur 20 ans. C'est pas demain, ça va être révolutionnaire. Sauf que, effectivement, la dernière fois où Pluton est rentré dans le signe du Verseau, ça a été au moment de la Révolution française. Donc, il n'est peut-être pas question là que des têtes soient coupées
On peut peut-être faire une révolution un petit peu plus pacifique. Et nous, notre moyen qu'on a de participer à cette révolution pacifique, c'est peut-être nous-mêmes, à l'intérieur de nous, d'aller trouver comment on peut avoir des espaces de paix. Et ce Mars, qui est en Gémeaux, qui va rentrer dans le signe du Cancer, nous appelle à ça, à plus de douceur. Donc ça, c'est déjà le point de vue. Et comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, j'ai envie de vous parler aussi à chaque fois maintenant, de Vénus. Parce que Vénus, ça va être la planète qui va nous... Enfin, son énergie qui va nous permettre d'augmenter, nous, notre magnétisme. Notre magnétisme, ça va être ce qui va nous permettre d'attirer à nous ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est-à-dire que quand on veut créer ce qui est avec l'occasion de la nouvelle lune, où on va poser des intentions, on va visualiser ce que l'on veut créer, ça c'est une chose. Et en fait, avec la lune, on va parler aussi de nos besoins, voilà, on va aller créer ce qui peut nous mettre nous-mêmes en sécurité. Et chacun va créer des choses complètement différentes. La chose, c'est que cette lune qui est en bélier, qui est là pour justement relancer un peu la machine, elle va avoir besoin, nous, on va avoir besoin, chacun, de ces énergies, de la planète Vénus, et d'aller chercher l'énergie, canaliser l'énergie, la proposition que Vénus nous fait au moment de cette nouvelle lune. Vénus, pour cette nouvelle lune, est en taureau. Elle est chez elle. Le taureau, et Vénus en taureau, c'est la sensualité. C'est un retour, en fait, aux cinq sens. Et donc, c'est une invitation pour nous à sentir ce qui nous fait du bien. À ne pas être dans une action, toujours aller vouloir aller chercher en force, mais à revenir à soi, à ralentir et à se dire, mais pour ce que je veux, qu'est-ce qui me ferait du bien? Comment j'aimerais me sentir? Et on a cinq sens. On a l'ouïe, on a l'odorat, le toucher, ça en fait trois. Les deux autres, je les oublie, mais ils sont là quand même. Voilà, qui est de dire, qu'est-ce que j'ai envie de sentir? Qu'est-ce qui va faire que je vais me mettre dans une position où je vais élever ma vibration à un niveau où je vais pouvoir attirer ce qui est bon pour moi. Une Vénus en taureau, elle est sensuelle, quoi. Elle y va, c'est l'éloge de la lenteur, on prend son temps. C'est aussi on prend à la fois son temps et puis on est à l'écoute de ce qui nous fait du bien. Et moi, je pense qu'on mérite tous d'avoir en face de nous du bon, du bien, du beau. Et donc là, pendant cette nouvelle lune où Vénus est en taureau, on peut aller demander que la force énergétique, de captiver la force énergétique de cette Vénus qui est en taureau. Ça va être chacun de nous, à chaque instant, de prendre soin peut-être du vêtement que l'on porte, de se dire, est-ce que je suis bien dans ce vêtement? Est-ce qu'il n'est pas trop serré? Est-ce que la texture me plaît? Est-ce que je m'y sens bien?
Ça veut dire aussi, qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Est-ce que j'ai envie de dégager la meilleure version, on va dire, de moi, sans être dans de se mettre à faire de la chirurgie esthétique, mais de se dire, je vais me présenter là où je me sens bien. Moi, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres, j'ai mis des, des boucles d'oreilles que j'aime bien parce qu'il y a la lune dessus. Enfin, voilà, et je me suis habillée dans des vêtements dans lesquels je me sens bien. Je me suis mise pour cette nouvelle lune dans un décor dans lequel je me sens bien. J'adore entendre les tourterelles roucouler, un peu moins les voitures sur la route, mais voilà. Mais il y a de la verdure. Voilà, c'est de utiliser, et tout ça, rien que de moi, de me sentir bien, voilà, ça me met dans une joie et ça augmente ma vibration. Et c'est vraiment ce chemin que je vous invite à faire à chaque fois, c'est d'aller à la rencontre de la Vénus du moment. Et puis pour celles et ceux qui ont plus de, on va dire, plus de bouteilles, on va dire, en astro, on a aussi notre Vénus personnelle à laquelle on peut se référer et qui est là, qui est innée pour, pour s'en servir ou justement pour augmenter notre magnétisme. Parce que la Lune, elle est tout le temps, on est connecté. Enfin, la Lune, c'est aussi nos humeurs, nos émotions, c'est nos besoins de sécurité. Or, qui dit besoin de sécurité manque, dit l'inverse aussi, parce que par l'effet de besoin, ça veut dire qu'il y a le manque. Et que parfois on peut se sentir en insécurité, pas tout le temps, et pas dans tous les domaines. Mais justement, là où il y a ces peurs, il y a ces manques, il y a cette insécurité, allons chercher la force de notre Vénus, la puissance de notre Vénus, pour l'activer et attirer à nous ce qui est bon, pour nous mettre dans un sentiment de sécurité. Et c'est tout ce travail qui nous est demandé en ce moment où on rentre dans un monde totalement inconnu et où il va falloir faire preuve de maturité, de savoir, c'est pas gérer nos émotions, c'est pas les gérer, c'est pas que les gérer, c'est aussi les contenir, c'est-à-dire savoir se diriger dans nos émotions pour pouvoir garder le cap. Les reconnaître, se dire ok, là je me sens pas bien, mais vraiment, je reconnais cette émotion, je reconnais que là j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place justement pour changer cet état? Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, une très belle année zodiacale. Moi, je suis heureuse de faire ces vidéos. J'espère du fond du cœur qu'elles vous apportent quelque chose, ne serait-ce que si c'est juste une petite pépite à chaque fois, c'est ok. Moi, ça me met le cœur en joie. Et puis, je vous dis à la prochaine pleine lune dans 15 jours. Je vous embrasse. Ciao.